En fin de semaine, avant d'aller faire un tour à la vente des biens de l'église Saint-Édouard, on bifurque vers l'école secondaire des Grandes-Maries parce qu'il y aura une collecte de vélos au profit des pays du Sud. Et pour nous en parler, on est avec l'organisatrice de l'événement à l'école secondaire des Grandes-Maries. Donc, il s'agit de Mme Cathy Morin. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on va plonger cette collecte de vélos-là. En fait, c'est un concept qui existe depuis un certain temps. C'est quoi exactement? L'organisme s'appelle Cyclo Nord-Sud. Le siège social est à Montréal. Moi, j'étais à la recherche d'un organisme là, pour faire une mission humanitaire. Puis je suis tombée en amour avec cet organisme-là parce que ça combinait le communautaire avec le vélo, parce que j'adore le vélo. Donc, on peut organiser des collectes partout au Québec. Ça fait 15 ans que ça existe. On organise des collectes de vélo, puis ensuite de ça, on cherche un transporteur pour les faire transporter à Québec et à Montréal. Oui. Ensuite, on rassemble tout ça dans un gros container et ça part dans les pays du Sud. Donc, redistribué à des gens dans le besoin ailleurs dans le monde. Oui. À l'abbé, à ma connaissance, c'est une première édition. C'est vraiment de ton initiative d'avoir organisé ça. Oui. Comment ça va fonctionner exactement, la collecte? Alors, on organise ça à la polyvalente à l'école secondaire des Grandes-Maries de 9h à 1h. Donc, les gens sont invités à venir reconduire leur vélo. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des coûts de 15 pour venir porter leur vélo parce que nous, il y a des frais de 60 par vélo pour être transporté dans le Sud. Donc, on demande aux gens une contribution de 15 Ensuite, nous, on fait un reçu d'impôt de 15 et en plus, on évalue aussi la valeur du vélo. OK. Puis, on additionne ce montant-là sur le reçu d'impôt. Donc, pour le donateur, en plus de participer à cet organisme-là, de donner son vélo pour une deuxième vie dans le Sud, il reçoit un reçu d'impôt imposable. Donc, un avantage à ce don, qui est un beau don, parce que là, on parle de vélos qui sont encore fonctionnels. Là, oui, mais on prend aussi les vélos qui ont un petit besoin d'amour. OK. Donc, pédales, problème de pédales, de guidon, les pneus crevés, parce qu'on ramasse aussi beaucoup de juste une roue, des morceaux, juste des pièces de vélo, parce qu'on va les remonter, les vélos. OK. Pour qu'ils soient fonctionnels. Donc, s'il y a des gens qui ont des pièces de vélo, est-ce que c'est... Oui, on prend toutes les pièces de vélo. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, dans n'importe quel état, il y a toujours un potentiel de récupération. Pas n'importe lequel. Non, ceux qui ont des besoins un petit peu d'amour, là, oui, c'est ça. Ceux qui ont des légers bris, on est capable de les réparer. Puis, c'est important que ce soit 20 pouces et plus. Parce qu'on ne prend pas de vélo jouet pour les enfants, parce que la mission de l'organisme, c'est pour aider les gens à se déplacer. Donc, c'est pas nécessairement pour un jouet, là. Donc, on veut mixer le côté écologique et tout ça parce que les gens dans le Sud, ça les aide beaucoup dans leur déplacement, leur travail, à l'école et tout ça. Donc, c'est 20 pouces et plus. Mais on parle de 20 pouces pour les gens qui ne connaissent pas tellement ça. 20 pouces, c'est un vélo d'adolescent. Donc, on parle que c'est juste les vélos de bébé qu'on prend pas. Oui. Donc, notre vélo d'adolescent qui nous fait plus depuis longtemps, c'est une belle occasion justement de le donner, puis de le donner à une belle cause. Mais même nous, dans le Nord, nos vélos, on les change régulièrement. On n'est pas comme dans le Sud. Hein? Donc, on change notre vélo parce que la couleur, la marque, la nouveauté. Mais ça donne vraiment une deuxième vie au vélo dans Ça ne correspond plus à nos caprices, mais ça correspond très bien à ces gens-là qui en ont besoin pour leur déplacement de tous les jours. Donc, nous, on n'a pas nécessairement ces problématiques-là. Donc, on apporte un vélo avec un don de 15 $. Si j'apporte des pièces de vélo, est-ce que on ramasse tout, il n'y a pas de problème. OK. Oui. Puis le don, c'est aussi, on peut donner un peu plus si on veut, j'imagine. Oui, absolument. Bien sûr. La collecte aura donc lieu à l'école secondaire des Grandes-Maries. C'est ce samedi? Ce samedi, de 9h à 13h. Donc, on va attendre tous les gens. Chicoutimi, l'abbé, il n'y a pas de problème. Je peux aussi donner un petit coup de main pour aller chercher les vélos pour les gens qui n'auraient pas de camion. Mais ça, il faut nous avertir d'avance parce qu'on peut essayer de s'organiser des ressources nécessaires. Bien, justement, est-ce qu'il y a des besoins au niveau de l'encadrement du bénévolat, besoin de personnes pour... Bien, on a une gang d'amis de vélo qui vont m'aider pour m'appuyer pour faire cette collecte-là. Mais aussi, avec l'École des Grandes-Maries, on s'est associé avec le beau programme de citoyenneté responsable, aider les jeunes à s'impliquer dans le milieu, notre milieu ici, puis aussi de participer dans le Sud également. Donc, on est chanceux, on a ce beau programme à l'abbé.
Donc, oui, une belle collaboration avec l'école secondaire et le programme Citoyenneté responsable. Et j'aimerais savoir, passer ce samedi, quand on va avoir collecté les vélos, c'est quoi la suite des étapes? Comment ça va fonctionner? J'ai un généreux commanditaire qui s'appelle Transport RCI, qui prend nos vélos, qui va les monter à Montréal ou à Québec. On est en train de regarder qu'est-ce qui va faire le mieux. Ensuite, on cumule 500 vélos pour aller dans un container. OK. Donc, nous, on va enlever les pédales, on va tourner les guidons pour que ça prenne le moins de place possible pour plus compacter les vélos. Puis ensuite, ça part dans un pays du Sud. Il y a 17 pays du Sud qui sont déjà ciblés. Il y en a à peu près une dizaine en Amérique du Sud et peut-être on retrouve quel pays, par exemple? Il y a la Bolivie, Cuba, Haïti, on a Équateur, toute l'Amérique du Sud. Puis en Afrique, c'est beaucoup l'Afrique de l'Ouest parce que ça part en bateau, en container. Donc, la livraison, ça prend des semaines et des mois. Puis sur le site de cyclonordsud.org, vous pouvez voir plusieurs arrivées de vélos quand ça s'est distribué dans les pays du Sud. On voit aussi beaucoup de photos de ton vélo est rendu au Ghana, en Afrique et tout ça. Donc, il y a moyen de faire même du parrainage avec les gens qui reçoivent ton vélo. Et est-ce qu'on sait combien de vélos ont été envoyés jusqu'à maintenant? 50 000 vélos. 50 000 sur une période de 15 ans? 15 ans. Wow. 15 ans. Oui. Donc, à coup de 10, 15, 20, 30 vélos, bien, on réussit à remplir un container partout au Québec. Puis, donc, un très beau projet, une réussite, on en a la preuve. Ça se poursuit en fin de semaine à la baie. Oui. On va porter nos vélos ce samedi dès 9h à l'École secondaire des Grandes Marais pour encourager la cause. Puis toi, ben, par la suite, tu vas partir avec le container. Ah, j'aimerais, j'ai bien essayé de partir avec le container, mais je vais partir en avion. OK. Mais tu vas aller dans le même pays que les vélos? Moi, je m'en vais en Bolivie, puis je vais négocier un partenariat avec une nouvelle ville, donc un village, pas vraiment une ville. Donc faire le lien avec la cause, oui, puis l'organisme. essayer de pouvoir créer une nouvelle ville pour faire des échanges. Et ça pourra être le sujet de notre prochaine rencontre, Cathy. Écoute, je te remercie d'être venue à l'émission. Je te souhaite beaucoup de succès pour en fin de semaine. Une belle initiative de ta part. Donc, on invite les gens à y participer en grand nombre, puis au plaisir de se revoir. C'est bon, merci. Merci, bye-bye.